match de Dunkerque, on a mangé avec les joueurs au-dessus. Quand on a des matchs rapprochés, c'est toujours ce qu'on fait pour contrôler un peu la récupération diététique en tout cas. Ensuite, hier matin, tout le monde était au stade, les joueurs plutôt vers 11 h pour récupérer un peu. Et puis après, dans ces moments-là, déjà on a deux groupes d'entraînement. Un groupe qui s'entraîne, pas trop dur non plus, mais on est entre deux matchs, et puis un groupe qui a joué et qui récupère. Et puis nous, le staff, on était là hier matin, vers 8 h 30, et puis on se remet au boulot parce qu'on a un match à préparer qui arrive rapidement. Donc concrètement, tu coupes pas en fait, il n'y a pas de pause? Non, on est parti à 14 h, 14 h du stade, parce qu'on nous met dehors le dimanche. Non, je plaisante. Mais non, il faut couper un petit peu aussi quand même, parce que c'est compliqué d'être tout le temps dedans. De temps en temps, il faut débrancher un peu, mais voilà, il y aura après-midi, non, un peu de calme hier après-midi. Et puis, on a toute la journée aujourd'hui pour préparer les incontournables. Les incontournables, ce sont les présentations de l'adversaire, la présentation de l'adversaire qui sera faite demain matin, la vidéo sur l'adversaire qui est préparée par Francis de Persin, mon adjoint, suivi de la vidéo sur les coups de pied arrêtés qui est préparée par Arnaud Gentil, entraîneur des gardiens. Et puis voilà, entre-temps, c'est des discussions entre nous, le staff, les joueurs qui ont récupéré, les rotations qu'on veut mettre là-dedans. On discute un petit peu, on échange. Donc bon, tout ça, ça prend du temps. Au milieu, il y a la séance d'entraînement qu'il faut assurer. Bon, voilà, on n'est pas non plus des surhommes, mais c'est vrai que de temps en temps, dans le foot, on peut rester 15 jours, 3 semaines, comme ça, sans un jour de récupération. Quand je dis un jour, c'est un jour complet à couper, quoi. Mais on avait quand même laissé, du coup, 2 jours après Caen. Ouais, après Caen. Il y a tout autour du club, depuis ce match contre Dunkerque et cette première place, il y a une forme de légèreté, de cœur léger, on va dire, qui s'est installé, que ce soit pour les supporters, les suiveurs, l'environnement du club. Est-ce que c'est le cas aussi à l'intérieur du groupe? Est-ce qu'il y a, depuis samedi soir, un peu plus de légèreté encore qu'avant? Obligatoirement, je veux dire, on est aussi porté par les résultats et une certaine euphorie qui se dégage des bons résultats, c'est une évidence, comme de temps en temps, il peut y avoir, non pas des tensions, mais voilà, un peu de choses négatives qui se dégagent quand tu as des mauvaises séries, quand tu es mal classé. Voilà, quand tu es mal classé, que tu perds un point, ça peut être catastrophique. Quand tu es bien classé, tu as les boules, mais c'est moins grave. Voilà, donc après, entre la légèreté et une ambiance un petit peu plus, voilà, je le reconnais aussi, mais pour nous aussi, on est tous un peu plus décontractés, mais il faut rester sérieux dans le travail, et puis une fois qu'on est sur le terrain, voilà, on passe à autre chose. Il faut bien faire la part des choses entre les moments. Il y a les moments où avant, après, etc. Mais depuis le début de saison, on est plutôt bien porté par les résultats, donc nos 4 premiers mois, 5 premiers mois, là, ont été plutôt forts, agréables à vivre. D'ailleurs, c'est passé très très vite. Mais il faut faire attention, voilà, faut chasser le relâchement dans l'entraînement, les comportements, sachant qu'actuellement, c'est plus dur. On n'a pas de semaine complète, mis à part la semaine dernière, où on peut, par exemple, là, entre les 2 matchs, on ne peut même pas faire de mise en place, ou alors il faut la faire quasiment en marchant. Donc voilà, mais on a aussi, de ce côté-là, avec moins d'entraînement, moins de soucis à gérer au quotidien, quoi. Se déplacer en tant que leader, ça a changé quelque chose, alors peut-être pas pour vous, mais peut-être dans l'approche de l'adversaire? Globalement, pour moi, ça ne change rien du tout. On est toujours sur un match à Niort, qui est un match à retard pour nous. On ne sera pas les seuls à jouer. Il y aura 3 matchs, dont Pau-Sochaux qui ne s'est pas déroulé ce week-end. Nancy 3, le match en retard aussi, avec des matchs en retard qui sont pour les 2 équipes, si on prend notre match, les Chamois et nous. Je dirais un match qu'on peut appeler un match plus, un match bonus, globalement. Chaque équipe qui va prendre des points sur ce match-là, les 19 autres ou 18 autres équipes n'en prendront pas. Donc voilà, après pour nous, non, c'est quel match, nous on n'est pas plus loin que quel match nous attend, quels sont les points forts des Chamois niortais, comment cette équipe va nous mettre en difficulté, dans quel piège ne doit-on pas tomber au niveau du jeu, et puis nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour les mettre en difficulté. Voilà, le reste, je crois qu'il ne faut pas réfléchir plus loin que ça. Mais il y a un statut quand même à assumer, j'imagine, quand on est premier, on est toujours... Moi je dis que non, pour moi, c'est pas, on n'a pas un statut ni à assumer, ni à s'accrocher. Aujourd'hui, on défend notre place, c'est tout. On a la chance d'être leader, c'est très bien, c'est fort sympathique, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu de légèreté autour du club, ça change aussi. Et puis, mais aujourd'hui, à part aller glaner des points à Niort, si on peut le faire, et défendre notre place de leader par la même occasion, bien évidemment qu'on a envie de la défendre. Mais après, c'est pas des choses qu'on fait avant ou après le match, c'est des choses qu'on fait pendant. Donc après, il faut rester bien concentré sur
sur ce qu'on fait pendant le match. Et on sait que quand on prend des points, ben, c'est à la fin du match qu'on compte les points et qu'on regarde le classement. Quels sont les pièges à éviter dont tu parlais? Bon, Niort, c'est une équipe dynamique avec beaucoup de jeunes joueurs. C'est une équipe qui dégage beaucoup d'entrain, voilà, qui est peut-être parfois un peu surprenante en termes de résultats, mais qui a aussi un beau parcours à domicile. Dans un stade que je connais très bien, j'y ai entraîné 5 ans. On ne peut pas dire que c'est la ferveur du public qui pousse vraiment, avec un public qui est à peu près entre 50 et 80 mètres de la pelouse. Toujours est-il que voilà, c'est une équipe qui dégage beaucoup de dynamisme, voilà, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans leur course, avec un vrai buteur, et puis des gens qui sont de très bons joueurs, une équipe qui aussi depuis 2-3 ans minimum a gardé une grosse ossature, je pense au moins la moitié de l'équipe, avec des vrais joueurs qui se sont révélés, des Kemen, et puis d'autres. Bon voilà, donc on est bien sûr très très méfiant par rapport à ce match-là. Important d'apporter un peu de fraîcheur du coup pour contrer ce dynamisme. On est parti comme ça sur nos 5 premiers matchs, ça nous a plutôt réussi, donc on voudrait éviter 2 choses déjà en priorité. Un, la blessure, parce que quand même on est en fin d'année, il fait froid, on a une accumulation de matchs, on a des conditions d'entraînement qui ne sont pas faciles. Quand on met tout ça bout à bout, ben on peut arriver à une blessure comme Yorick Ravet par exemple. Voilà, un truc un peu inattendu sur un garçon qui a priori est en forme. Donc notre objectif c'est d'éviter ça, parce qu'on n'a pas envie de se priver de 3 ou 4 joueurs pendant un mois ou plus. Et le deuxième objectif, c'est garder de la fraîcheur pour ne pas se dire à la fin on a manqué de fraîcheur, on était fatigué, on n'avait pas de canne. Donc si on veut des cannes, il faut mettre du sang frais, c'est une évidence. C'est pas comme si on ne jouait pas encore vendredi. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en considération. C'est-à-dire qu'un joueur aujourd'hui jouer le samedi, le mardi et le vendredi, c'est-à-dire 3 matchs en 6 jours ouvrables, il est capable de le faire. C'est un sportif professionnel de haut niveau, sauf que son risque de blessure il est multiplié par 3 ou 4. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de joueurs qu'on peut changer pour pas trop non plus fragiliser l'équipe, hein? On a changé jusqu'à 7 joueurs, je pense, sur le je ne sais plus quel match, est-ce que c'est Châteauroux ou je ne sais plus quoi. Je réfléchis pas trop à ça. À un moment donné, si j'ai vraiment la crainte qu'en changeant 1 ou 2 joueurs dans un compartiment ou dans une ligne, notre équipe va être affaiblie, je ne vais pas le faire. Je vais essayer de me débrouiller autrement. Mais pour l'instant, en termes de rendement et de rendu de performance, bon, on est resté quand même dans quelque chose de très très intéressant. Donc les joueurs se sont habitués à cette forme de roulement. Ça met aussi une belle émulation. Donc oui, bien sûr, moi je suis tenté de renouveler l'expérience. Après, à quel pourcentage? La réponse demain à 20h. Parce que on a encore besoin de réfléchir, aussi les jours qui passent ne sont pas forcément les mêmes. Un joueur peut être bien le lendemain d'un match et fatigué le surlendemain, donc les préparateurs physiques font très très attention, beaucoup de questionnements. On passe aussi, ils passent beaucoup de temps à discuter avec les mecs pour avoir le ressenti. Le joueur sait très bien, tout le monde, ils ont toujours envie de jouer. Mais c'est aussi que s'il veut forcer, parce qu'à un moment donné, il a mal récupéré du match précédent, et que demain soir, il va rendre une copie pâle, il ne gagne rien. Il n'aide pas l'équipe, il ne s'aide pas non plus. Donc j'anticipe là-dessus pour rester toujours avec quelque chose de frais, de performant. C'est pas pour faire plaisir, pardon. Non, pardon. Non. Je dis c'est pas pour faire plaisir, c'est juste pour laisser l'équipe performante. Est-ce qu'il arrive qu'avec ce groupe et la première phase de se croire un peu l'arrivée, franchement, on va faire les efforts? Moi j'aurais dit hier matin quand on s'est revus, je dis écoutez voilà, moi je vous félicite, aujourd'hui on est leader de la Ligue 2, c'est pas la peine de pas le dire, on le dit. Une fois qu'on le dit, on passe à autre chose. Je l'ai dit samedi soir déjà, et je le redis aujourd'hui. Franchement, c'est plutôt sympathique, on a des textos, des gens qui se rappellent que ce sont vos meilleurs amis aussi. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne sais pas, demain en rentrant dans la place de leader de Ligue 2, qu'on va aller s'imposer à Niort, hein, c'est jamais ça qui vous a fait gagner. Je veux dire, aujourd'hui, Paris Saint-Germain, par exemple, hier, il est bien placé pour le savoir. Quand on n'est pas bien, quand on fait un mauvais match, quand les gens ne sont pas performants, quand l'équipe n'a pas de rendu, vous perdez les matchs, quoi, que ce soit Paris ou un autre. Donc, je pense que les joueurs ont plutôt envie de s'accrocher, je dirais, plutôt à ce bon parcours qu'à cette place. Cette place est anecdotique, c'est même pas un souci. Mais on a envie de rester dans le haut du tableau, ça c'est une évidence par contre. Après, on sait qu'on n'aura pas toujours ces périodes fastes comme on a actuellement. Regardez Paris FC, je crois qu'on n'a pas gagné depuis 5 journées, alors qu'ils caracolaient en tête.
Il rate des buts, si j'ai vu les buts qu'ils ont ratés samedi, il rate des buts quasi immanquables, René Girard l'a souligné. Donc personne n'est à l'abri. Et puis il y a un facteur réussite qui fait qu'à un moment donné, voilà, on ne maîtrise pas non plus tout. Donc maîtrisons déjà ce qu'on peut maîtriser. Un dernier mot, je ne sais pas si tu en étais avisé sur le décès de Gérard Rouillet. Je l'ai vu tout à l'heure, oui. Je dis que là, voilà, bon, Gérard c'est quelqu'un que je connais très très bien. C'était quand j'ai passé le DEPF en 96, c'était lui le directeur du stage. Voilà, c'est quelqu'un qui a une grande carrière sans être parti globalement d'un passé de footballeur professionnel. Ils sont très très rares. Lui, Giroud peut-être d'autres que j'oublie certainement. Et puis voilà, c'est une grande disparition pour le football français. Et au-delà de ça, le sport aujourd'hui, enfin cette année, en tout cas sur cette fin d'année, est quand même durement touché, quoi. Ça fait vraiment, novembre-décembre, là, ça fait vraiment peur. Voilà, en tout cas, voilà, pour Gérard, c'est une nouvelle qui est quand même, qui fait mal.